Pour la première fois de cette saison, on était tous comme ça devant nos écrans. J'ai eu peur quand j'ai vu la composition, mais pardon. Mais est-ce qu'on marque l'un des hat-tricks les plus marquants de l'histoire de la Ligue des Champions en huitième de finale contre City? La performance de Valverde aujourd'hui, c'est trop. Entre son premier but livré par une incroyable passe décisive de Thibaut Courtois, son deuxième but d'un angle tellement fermé, mais alors le troisième sur une louche de Brahim Diaz, Valverde qui joue avec le ballon en pleine surface encadré par deux défenseurs et qui vient bombarder Donnarumma. C'est dans ce genre de rencontre qu'on recherche des individualités. Et tel qu'il était le joueur sélectionné pour la conférence de presse de ce match, il a assumé ses responsabilités, autant sur le terrain par son implication, ses replis pour Trent Alexander-Arnold. Un vrai leader. Petit, je peux te dire qu'aujourd'hui, tu as gagné de grands points. Le Real Madrid aujourd'hui, c'était un pressing constant. Et ça passait en partie par l'implication de ce jeune, Thiago Pitarch et qui dirait 2007, qui remerciait Arbeloa pour la confiance qu'il lui a accordée durant ce match. Un sang-froid incroyable pour cette première, importante en Ligue des Champions. J'ai tout simplement hâte de voir sa continuité. T'as même pas besoin de t'excuser, t'as raté le penalty, que t'as toi-même provoqué en plus de cela. Mais te voir aujourd'hui au plus haut sommet, être sur le point de dépasser Cristiano Ronaldo sur le nombre de passes D dans l'histoire de Ligue des Champions du Real Madrid. Tout simplement incroyable. J'ai vraiment un incroyable somme pour Ferland Mendy, qui avait fait une incroyable, formidable première période et qui se retrouve encore blessé. Thibaut Courtois, vraiment toujours au rendez-vous. Autant que Rudiger, après le pénalty manqué de Vinicius, dont City pouvait revenir, qui fait cet incroyable blocage devant la surface. Aujourd'hui, j'ai qu'une seule chose à dire. Merci. Je m'y attendais pas, personne s'y attendait. Vous nous avez régalé, les gars. Maintenant, il faut tenir ce résultat et pourquoi pas même faire mieux. On les a chicotés. On a chicoté Manchester City. On vous a dit, Cliver, je t'ai parlé. Je t'ai répété maintes et maintes fois, mon frérot. Tu m'as pas écouté. Mais moi, aujourd'hui, je serai pas sur tes côtés. Tu sais très bien pourquoi je suis de ton côté, mon frère. Mais City, vous avez pas notre niveau. Valverde triplé, Valverde ballon d'or. On vous a dit, vous nous testez, vous êtes pas... On n'est pas vos camarades. On n'est pas vos camarades. Ici, c'est pas la PL. C'est la Ligue des Champions. On est des tocards, certes. Mais quand il y a la Ligue des Champions, on rigole zéro, frérot. On vous a chicoté, on vous chicotera au retour. Et voilà, on est trop fort pour vous. On est trop fort pour vous. On vous chicotera à la maison, au retour, partout où vous voulez. Madrid est le plus grand club du monde. Que tu le veuilles, que tu le veuilles pas. On est le plus grand club du monde. On tape tout le monde. En championnat, on peut être gaze. Mais en Ligue des Champions, nous sommes les meilleurs. On va, et je vous le dis, on va gagner la Ligue des Champions cette année. On va gagner Bayern, qui vous voulez. On a plein de personnes, on va tous vous chicoter. Paris, Bayern, ce que vous voulez, on va vous chicoter, les frères. Bande de tocards atroces. Allez-moi. On est officiellement sur l'équipe la plus imprévisible de l'histoire. J'aurais jamais cru voir cette prestation du Real Madrid aujourd'hui, surtout face à Manchester City qu'on a hypé comme pas possible. Collectivement parlant, je suis même prêt à dire que j'ai jamais vu ça cette saison. Le plus choquant dans tout ça, c'est que Manchester City n'y arrive à rien du tout. À chaque fois qu'ils ont le ballon, ça fait que des passes entre eux, mais ils arrivent pas à rentrer dans notre surface. Et ce qui me plaisait encore plus dans tout ça, c'est qu'on les laissait même pas respirer. Et ça, c'est en partie grâce à ce gamin de 18 ans, Thiago Pitarch aujourd'hui, vraiment chapeau. Le gars était sur les côtes de tous les milieux de Manchester City aujourd'hui. Quand c'est pas lui, c'est Valverde. Dans la conservation du ballon, il a été impeccable. Vraiment, il n'y a rien à dire. Lors de ses précédents matchs, il était encore un peu timide, mais avec ce qu'il vient de montrer aujourd'hui, là, Kamavinga doit s'inquiéter. Et en ce qui concerne Vinicius, malgré qu'il ait raté le pénalty aujourd'hui, moi je l'ai trouvé très bon. Très très bon. Avec tous les joueurs absents qu'on a, aujourd'hui, il a pris ses responsabilités. Il a été au service du collectif aujourd'hui et il a même délivré une passe décisive à Valverde sur son deuxième but. Cependant, l'homme de ce soir, les amis, après Valverde, c'est tout simplement Thibaut Courtois. Les 3 buts que Valverde marque en première mi-temps, tout part de lui. Et oui, tout part d'un dégagement de Courtois. Donc en gros, si je comprends bien, déjà qu'il nous sauve dans les cages, maintenant il se met à faire des passes D. Ou plutôt, il commence à devenir playmaker. Qu'est-ce qu'il n'aura pas fait pour nous, franchement? Et Valverde, lui, est-ce que j'ai besoin de parler? Regardez ça vous-même. Le gars, il a joué à presque tous les postes. À part le poste de gardien, il a joué presque partout. Ce qui est fou, c'est que dans tous ces postes-là, il a toujours été bon. Aujourd'hui, les 3 buts qu'il marque, il le marque à 3 postes différents. À droite, à gauche et en pointe. Avec des gestes techniques dignes de ce nom. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? On va faire semblant combien de temps encore avec la Première Ligue, les gars? On va faire semblant combien de temps encore avec la Première Ligue? Aujourd'hui, Manchester City s'est pris 3 buts d'un cheval de course. Manchester City s'est pris 3 buts d'un cheval de course. Le premier but, c'est une passe D de Courtois. Ce que Donnarumma a proposé sur le premier but, il a encore montré que quand ça tire dans le quartier là, quand il y a du danger dans le quartier, et ben lui il se cache en dessous de son lit. Des soirées de Ligue des Champions où Donnarumma, il se chie dessus, on en a déjà vu. Il faut savoir que Valverde, l'un de ses points faibles, c'est son pied gauche. Il a placé une frappe petit filet à Donnarumma aujourd'hui. Alors si je parle du troisième but, je vais sauter Marc Guéhi.
Il a fait honte à tous les noirs de la planète. Je m'en fous, je mélange tout, les gars. Je mélange tout, frère. Il s'est pris un sombrero dans la surface de réparation. Moi, je veux bien comprendre qu'aujourd'hui, Valverde, il était en feu. Mais tout ce qui a permis tout ça, c'est le fait que Guardiola, il veut trop être le personnage principal. Comment il met Cherki sur le banc et il aligne autant d'offensifs dans une équipe face au Real Madrid. Il a cru qu'il jouait contre une D4 anglaise. Ah, bref, vas-y. Tout se passe comme prévu, je vous l'avais dit aujourd'hui. Si Real passe City, c'est bien, comme ça ils vont pouvoir se faire humilier par le Bayern. Là c'est parfait, 3-0 pour le Real, triplé de Valverde, tout se passe comme prévu. Notre plan marche à merveille les Barcelonais. Michael, toi et moi, on a eu des différends, j'ai dit que t'étais bon que quand les gens avaient la télé éteinte. Prouve-moi le contraire, s'il te plaît. Quand tu vas aller jouer le Real Madrid, parce que non, je ne crois pas à une remontada de City vu comment ils sont dégueulasses au foot. Quand tu vas aller affronter le Real, s'il te plaît, pas de quartier. Pas de quartier, humilie-les, par pitié, Olysée. Là, je tombe de haut, là. Je m'attendais à vanner les Madrilènes. Ils les ont éteints. Et alors toi, là, si tu pouvais rester tranquille un peu. Parce que vas-y, le premier but, j'ai rien dit, Donnarumma, il a fait n'importe quoi. Vas-y, t'as le droit de marquer. Deuxième but, déjà, du mauvais pied, angle fermé, comme ça, tu m'as fait chier, mais vas-y, t'as le droit. Troisième but, qu'est-ce que tu me fais? Comment Lob Gueye, il allume la cage? Valverde, aujourd'hui, il était meilleur que n'importe quel numéro 9 sur Terre. C'est trop, la perf de Valverde, vous voulez que je vous dise quoi? Et là, il y a les Madrilènes qui vont venir nous dire Valverde meilleur que Pedri, etc. Bah écoutez, là, allez-y, là, votre joueur, il a fait une telle performance, allez-y, faites-vous kiffer. Comparez-le à n'importe qui, là. Peut-être que nous, on aurait fait pareil. Si on avait un milieu de terrain qui avait fait ça, laisse tomber, wesh. Peut-être le seul joueur que j'ai bien aimé côté City, on voyait qu'il essayait des choses pour essayer de déséquilibrer offensivement, avec Jérémy Doku, évidemment. Mais ça n'a pas suffi, ils se sont fait gras, ils étaient en dessous. Le Real m'ont choqué, si je dois dire la vérité, le Real ils m'ont choqué. Et ça me fout la mort. 3-0 les gars. On pensait tous qu'ils allaient se faire malaxer, même les Madrilènes ils y croyaient plus. Ils disaient je vois pas un monde où on passe et tout. Eh ouais, Valverde tu m'énerves. C'est trop, bref les Madrilènes fêtez, allez-y. Venez me vanner, vous avez été trop forts. Les gars, est-ce que vous vous rappelez de cette photo? Imaginez, il fait une Benzema 2022. Il y avait d'abord cette photo quand CR7 avait pris le ballon d'or, Benzema au fond qui regarde. Résultat des comptes, ballon d'or 2022. Imaginez Valverde qui regardait le ballon d'or 2022 de Benzema, imaginez il le prend. Qu'est-ce qu'on va dire? Non, qu'est-ce qu'on va dire? Non, en vrai, je rigole, je pense pas qu'il va le prendre, c'est un milieu de terrain. Mais les gars, Belay, Valverde sur le début de saison, c'est loin d'être le plus ridicule au Real Madrid. Là, ce soir, il a mis un triplé contre City en Ligue des Champions. Imaginez, match retour doublé, match quart de finale doublé après triplé. Non, les gars, imaginez. En vrai, je pense pas. Mais les gars, aujourd'hui, le ballon d'or, ça nous choque tellement. On voit des Ousmane Dembélé ballon d'or, Rodri ballon d'or. On voit des joueurs, on s'y attendait pas du tout. Et là, cette photo, c'est bizarre. Hein. Il y a tous les joueurs du Real Madrid qui l'ont déjà vu. Voilà, ils regardent ailleurs. Lui, il le fixe. Il le fixe, le ballon d'or. Et là, 4 ans après, le frérot, il sort des masterclass en Ligue des Champions. C'est bizarre. C'est bizarre, les gars. Moi, je dis, méfiez-vous de Valverde. Méfiez-vous de sa saison. Parce que, comme je l'ai dit, c'est le genre de joueur, il est sous-coté. C'est un soldat, ce mec. Alors vous, je vous le dis, il y en a marre. Vous êtes l'équipe la plus surcotée de l'histoire du foot. C'est bon ou pas? Non, au bout d'un moment, faut arrêter avec eux. Faut arrêter. À chaque fois, on est là, ouais, Manchester City, le beau jeu, Manchester City, blablabla. Mais en fait, vous, c'est qu'en PL. C'est que en PL, en fait. Ça fait 15 ans, on parle de vous. Vous avez gagné qu'une Ligue des Champions déjà. À chaque fois, 95% du temps, vous allez au Bernabeu, vous vous chiez dessus. À chaque fois, c'est la même. Soit c'est un doublé de Rodrigo, soit c'est Rudiger qui vous humilie. Maintenant, c'est Valverde qui vous met un triplé. Benzema qui vous met une panenka. Vous en avez pas marre en fait? Vous en avez pas marre? Non, franchement, au bout d'un moment, c'est trop. Ce soir, vous avez rien proposé. Rien. Mis à part Doku, qui a fait des 1v1, mais en finition, c'était éclaté. Mais j'avoue, sur les 1v1, il a géré, il a fait pas mal de centres. Résultat des comptes, il y a 0 but. Cherki qui a fait une bonne rentrée, qui a apporté 2-3 passes, et encore une fois, Doku qui a pas marqué. Mais sinon, à part ça, mais vous vous êtes pris une clim. Une clim au Bernabeu. Et ça, je l'avais dit hier, vidéo à l'appui. Je la mets dans ma story, allez voir. Je vous avais dit, ne jamais sous-estimer le Real Madrid dans ces matchs-là. C'est là où ils ressortent, où ils ressurgissent. Et il faut jamais surestimer City dans ce genre de match. C'est là où ils te déçoivent. Je l'avais dit, les gars.
Toute la planète football nous avait promis un cauchemar ce soir, mais c'est nous qui les avons envoyés en enfer. Mbappé et Bellingham étaient comme des fous sur le côté. Merci Manchester City de relancer notre saison. Et juste Thiago Pitach, le joueur de malade mental qu'on vient de trouver, vous en rendez pas compte. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi tu descendras jamais du train de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Il y a de très bonnes choses à relever les gars, mais Ferland Mendy, il est fait en mousse ou quoi? Le gars vomito, je t'aime bien, mais la prochaine fois qu'il y a un penalty, mets-toi sur le côté s'il te plaît. Guardiola pensait qu'on allait tout miser sur lui ce soir, mais il n'avait pas capté que c'était un piège. Mbappé sur le côté, j'espère qu'il a vu ça donne quoi une équipe de Madrid qui va aller chercher la Ligue des Champions. J'espère qu'il sera bientôt de retour, mais le pressing que ça demande pour des matchs comme ça, je sais pas s'il est prêt. De l'autre côté, le Norvégien, quand les matchs ils deviennent compliqués, on le voit plus trop. Guardiola, il pensait qu'il allait nous traumatiser avec son attaque. Mais frérot, rentre chez toi à l'Etihad, on reviendra pour t'enterrer. Et Valverde, je vais même pas revenir sur lui parce que je pense que ce qu'il nous a fait ce soir, on l'a jamais vu dans l'histoire du football. Et quoi de mieux pour finir la vidéo que de parler de mon chouchou. Thiago Pitach, depuis ses premières touches, ses premiers matchs, les gars, je vous avais dit c'était une pépite. Malgré la petite erreur sauvée par Courtois, les gars, il nous sera indispensable de notre milieu de terrain. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant vibré devant un match de Madrid, les gars. Sinon, on est ensemble, c'était votre Gassilas pour un nouveau banger. C'est horrible ça. C'est horrible. Sans Mbappé, on ne serait pas qualifié. Mais bizarrement, cette Tokar joue mieux sans Mbappé. C'est quoi ça? Hein? Le meilleur joueur du monde, apparemment. Non, non, les gars, mais qu'est-ce que je suis dépassé. Qu'est-ce que c'est inconcevable. Triplé. Dans la surface, Donnarumma, Tokar. Ensuite, oh non, mais, oh là là, les clubs européens. Pourquoi quand ils viennent jouer face au Real, ils se chient dessus comme ça? Ils ont peur de quoi ou de qui? Ils ont peur de quoi ou de qui? C'est pas possible. Incroyable. Ah là 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 là, c'est incroyable. Valverde triplé. Je pense qu'on va se rabattre sur le Bayern. On va voir. Les gars, les gars, là c'est trop. Mi-temps, 3-0, triplé de Valverde. T'es pas content? Triplé. Mais qu'est-ce qui se passe, ça Bernabéu? Qu'est-ce qui se passe? Mais Valverde, il a mangé, il faut qu'il donne sa recette. Qu'est-ce qu'il a mangé avant le match? Mais là, vous devez tous poser vos téléphones. Venez, on l'applaudit. On doit l'applaudir. Le Real qui a commencé avec une compo qui, franchement, moi, me donnait envie de vomir avant le match. Mais au final, ils font plus que le boulot. Personne s'attendait à un score comme ça à la mi-temps. Et Valverde, champion, légende, ça y est. Et là, il rentre dans la légende du Real. Et pourtant, Manchester City, ils étaient archi bien rentrés dans le match. Mais au final, quand tu conclus pas tes occasions, tu te fais punir. Et là, ils se sont pas fait punir qu'une fois, ni 2 fois, mais 3 fois. 3 fois par le même joueur. Et son 3e but, quel but? Il met un sombrero à Gueye dans la surface. Il est à 7 mètres des cages. Il lui a mis un sombrero à Gueye. Allez, dégage. Et vous connaissez Valverde devant les cages, lui, il parle pas chinois. Quelle finition. Non les gars, je suis choqué comme Ruben Dias. Regardez sa tête. Ben c'est pareil. C'est le Real de la Ligue des Champions, tout simplement. C'est pas un Real qui fait un grand jeu. C'est un Real qui se fait même dominer, mais au final, qui gagne. C'est efficace. Le Real, c'est efficace. Alors là, c'est impossible, ça peut pas être Valverde. Je savais que le Real Madrid était bipolaire, mais pas à ce point. 3-0 à la mi-temps face à Manchester City, qui nous faisait peur il y a même pas 2 heures. Et avec un triplé de l'homme qu'on n'attendait pas du tout offensivement, on était tous là à compter sur Vinicius, alors que Valverde avait déjà débloqué toutes ses capacités. C'est simple, le mec aujourd'hui, il était partout. Défensivement, il y était. Étant donné que tout le monde a vu que Trent Alexander-Arnold, défensivement parlant, il est nul, et bah sur ce match, personne ne le laissait tout seul face à Doku. Parce que Doku, déjà, dès le début du match, on a vu, le gars, dès qu'il a le ballon dans les pieds, c'est danger. Il est trop remuant, donc à chaque fois qu'il avait le ballon, Valverde était là pour aider Trent. Thiago Pitach qui est en train de sortir une masterclass lui aussi. Je l'avais critiqué hier, je l'ai critiqué. Même Brahim Diaz dans cette première mi-temps là venait aider Trent. Et comme si ça suffisait pas, il fallait que Valverde s'occupe aussi de marquer des buts. Sur une magnifique passe décisive de Courtois qui fait un dégagement, Valverde nous sort un contrôle digne de Zinedine Zidane, un contrôle qui lui permet d'aller directement vers l'avant. Et là il débarque face à Donnarumma. Tout le monde s'attendait à ce que Donnarumma ouvre ses jambes. Et bah non, Valverde a été beaucoup plus intelligent que lui. Il lui fait un grand pont et là il termine. Après avoir marqué sur le côté droit, il s'occupe maintenant de marquer sur le côté gauche.
match. Encore une fois, il était partout. Cette fois-ci, c'est Vinicius qui s'occupe de la passe décisive. On voit Valverde entre les défenseurs qui lâche un appel. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait aujourd'hui? Vini lui fait la passe. Dans la surface, encore une fois, il lâche un tir bien placé, ça rentre. Et le troisième but avant la mi-temps était encore plus beau. Là, c'est le travail collectif même qui m'a fait kiffer. Après un gros travail de Thiago Pitarch, le ballon se retrouve dans les pieds de Brahim Diaz qui fait un lob pour notre cher Valverde qui lâche encore un appel. En fait, Valverde nous avait caché tout ça, toutes ces capacités-là. Il peut jouer à 9, il fait un appel, le ballon vient, il lobe le défenseur et il enchaîne directement avec un tir pour allumer encore une fois Donnarumma, le pauvre. Non, là, vraiment, j'ai pas les mots. Je m'y attendais pas à ça du tout.